Bonjour à tous, bienvenue chers amis. En ce lundi 2 mars, ça y est, nous sommes au mois de mars, le mois du printemps, enfin, il serait temps. Et ça rime. D'ailleurs, je viens de me rendre compte en le lisant. Qui c'est qui n'est pas encore réveillé ce matin? C'est encore Bibi, évidemment, mais c'est pas grave, on va être ensemble jusqu'à midi, évidemment. À parler de tout et de rien, comme d'habitude, évidemment. Et à écouter de la musique, principalement, c'est le but... pratiquement la moitié de l'émission, c'est consacré à la musique, quand même, malgré tout. Bref, j'espère en tout cas que vous êtes en forme, en tout cas pour ce début mars. Ensemble jusqu'à midi, évidemment, on va se retrouver comme d'habitude pour l'actu du matin. Dans quelques instants, on sait très bien que ça va être en partie basé sur l'Iran, mais on n'y peut rien, évidemment. Il y aura le planning de la semaine bien sûr dans quelques instants, le Géo matin, la météo, l'astro matin bien sûr, la recommandation télé et série, l'audimat, le à l'affiche, le tour de scène et le top 5 évidemment pour finir et à la vraiment toute fin le choix du clip de la semaine. Voilà ce que j'avais à vous présenter en tout cas ce matin pour cette toute nouvelle édition de Bonjour c'est Prisme. Et on est déjà un petit peu en avance parce que la musique d'intro n'est toujours pas terminée et il va falloir que je me rende compte. Je me rends compte du coup qu'il va falloir la raccourcir évidemment. On est presque à la fin effectivement. Voilà, tout simplement. On va attendre la fin de la musique. Écoutez, c'est comme ça. On commence à avoir l'habitude. D'habitude on arrive à caler, mais là ce matin pas du tout. Mais bon, on arrive à la fin et on va pouvoir commencer cette nouvelle émission de Bonjour c'est Prisme. 24e édition quand même. Déjà 24e, hein. 24 émissions qu'on a déjà faites. Voilà. Vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, bien réveillé en ce lundi 2 mars. Effectivement, j'ai dit, ça y est, nous sommes au mois de mars et je suis très content parce que j'aime beaucoup le mois de mars. J'aime pas beaucoup le mois de janvier et février. C'est des mois que... Pourtant, j'aime bien l'hiver, mais j'aime pas les mois de l'hiver. Mais bon... Et ça, c'est autre chose. J'espère que vous avez passé une belle semaine et un bon week-end aussi. Je me rappelle même plus de ce que j'ai fait ce week-end, samedi-ci. Hier, hier j'ai bossé comme ça, comme d'habitude. Et puis voilà. Rien d'autre à dire. À part que là, c'est la fin des vacances. C'est la fin des vacances. Pas scolaire pour tout le monde, parce que je crois qu'il reste une semaine de vacances pour une certaine zone, je crois. Mais en tout cas, pour nous, sur Saint-Nazaire, c'est la fin des vacances. Donc, c'est la reprise de la danse à fond cette semaine, bien sûr. On va pas corréler ce geste avec autre chose, bien sûr. Et ben, c'est parti pour l'actu du matin. Évidemment, en partie, en tout cas, quelques infos consacrées, bien sûr, à cette nouvelle guerre dans le monde. Malheureusement, c'est comme ça. Comme d'habitude, je me rappelle jamais de quel bouton est le bon. Mais c'est pas grave. C'est bien sûr celui-ci. Je me serais gouré, bien sûr. Première info, évidemment, bien sûr. C'est depuis samedi, la situation au Moyen-Orient qui s'est fortement dégradée après une opération militaire coordonnée des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Cette offensive a notamment entraîné la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, si on prononce bien, ainsi que de nombreux hauts responsables militaires iraniens, selon les annonces des parties impliquées. En représailles, l'Iran a lancé des missiles qui ont touché plusieurs villes de la région et frappé des positions israéliennes. Je crois que d'après les dernières informations, Israël bombarde le Liban, Iran lance des attaques sur Tel Aviv, je crois, un truc comme ça. Voilà, ça continue de plus belle et puis ça commence à vraiment s'étendre vraiment sur tout le Moyen-Orient en grande partie. Et apparemment, il y a quelques minutes, la France se dit prête à participer à la défense des pays du Golfe. Voilà. Voilà. Rappel des faits évidemment ce dimanche, déjà hier, des secours israéliens ont indiqué qu'une frappe iranienne, dans le centre du pays, à Beit Semesh, a fait au moins 6 morts parmi des civils.
Des alertes aériennes ont été multipliées en Israël et des habitants ont été hospitalisés après les attaques. Les frappes iraniennes ont également touché d'autres zones du Moyen-Orient, causant des victimes civiles, notamment aux Émirats arabes unis. Le conflit a provoqué des rassemblements et des affrontements dans plusieurs pays, notamment au Pakistan, où une manifestation contre l'intervention américano-israélienne a été marquée par des tirs ayant fait au moins 9 morts à Karachi, et de nombreux États et organisations internationales appellent à la retenue et à une désescalade, tandis que les dirigeants étrangers expriment des positions divergentes face à l'accroissement des tensions. En France, le président Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense hier soir pour faire le point sur la situation et coordonner la réponse française à cette crise régionale en pleine évolution. Deuxième info, on va rester encore sur l'Iran, mais depuis les récentes attaques iraniennes dans le Golfe, plusieurs influenceurs français présents à Dubaï ont fait part de leur inquiétude et de leur peur sur les réseaux sociaux après des tirs de missiles visant les Émirats arabes unis, dont Dubaï. La zone est devenue extrêmement tendue. Parmi ceux qui s'expriment, il y a Maeva Ghenam, installée à Dubaï, on s'en branle, confie ressentir une angoisse constante, soulignant qu'elle est bloquée sur place en raison d'une interdiction de quitter le territoire. Elodie Gossuin, aussi en vacances avec sa famille, décrit une situation horrible et dit n'avoir jamais imaginé vivre cela un jour alors que l'espace aérien est fermé et qu'elle ne peut rentrer en France. L'influenceur Benjamin Sama raconte avoir entendu plusieurs explosions liées aux interceptions de missiles et, comme d'autres, s'être réfugié avec sa compagne et leurs enfants, tandis que d'autres personnalités comme Bila Jasmine et Manon Tanti confirment une peur réelle pour elles et leurs proches, évoquant une boule au ventre et la difficulté de ne pas savoir quoi faire face à ces événements, bien sûr. Fallait pas aller là-bas, tout simplement. Il y a d'autres endroits. Venez visiter la France, en fait. Ne partez pas en vacances ou vivre là-bas, en fait. Tout simplement. Assumez vos responsabilités et payez vos impôts en France. Et si vous voulez partir en vacances, venez en vacances en France. Il y a tellement de beaux paysages en France. Qu'est-ce que vous partez à l'autre bout du monde? C'est dingue, ça. Bref. Troisième info. C'est la tournée de la Star Academy qui a enfin commencé ce vendredi dernier à Reims, après une première date très attendue qui a donné le ton d'un spectacle vivant et spectaculaire. C'est la gagnante de la dernière saison, Amber, qui est âgée de 18 ans, qui s'est élancée depuis les balcons de l'Arena sur un classique qu'elle avait déjà interprété brillamment en finale, entraînant immédiatement une forte réaction du public. Elle est suivie sur scène par les autres anciens comédiciens présents en duo à différents endroits, bien sûr, pour un concert de près de 2 heures, construit comme une succession de tableaux et de rythmes variés qui mêlent performances chantées et mise en scène. Le spectacle, pensé comme une relecture accélérée de l'aventure télévisuelle, réunit les différentes générations de la Star Academy, bien sûr, et offre une expérience qui ravive l'esprit de l'émission. Et pour cette première date, l'accueil a été enthousiaste, laissant présager un bon démarrage pour les 70 dates prévues sur l'ensemble de la tournée, et le public sur place a retrouvé des moments forts et des interprétations marquantes qui avaient fait le succès de cette dernière saison, dans une ambiance de partage et d'énergie collective. Quatrième info, c'est Benjamin Laverne, sociétaire de la Comédie Française, qui a marqué l'ouverture de la 51e cérémonie des Césars avec une performance très travaillée, mêlant danse, chant et humour, préparée pendant plusieurs mois avec des répétitions intensives. Sa prestation énergique, évidemment liée à la présence de Jim Carrey et à son lien d'affection avec le film The Mask, du coup ça a donné le ton d'une soirée saluée pour son rythme et sa belle mise en scène. Organisée bien sûr jeudi dernier à l'Olympia et présidée par Camille Cotin, la cérémonie a récompensé un palmarès assez réparti, puisque le César du meilleur film est revenu à L'Attachement de Karine Tardieu, tandis que Nouvelle Vague de Richard Linklater s'est distingué comme le film le plus primé, notamment pour sa réalisation. Côté interprétation, c'est Léa Drucker et Laurent Lafitte qui ont été sacrés meilleure actrice et meilleur acteur. Et la soirée a également été marquée par un César d'honneur remis à Jim Carrey et par plusieurs reprises de paroles
engagé donnant à cette édition une tonalité à la fois artistique et contemporaine. J'ai vu quelques extraits, ça avait l'air d'être sympathique quand même, bien sûr. Et on termine bien sûr avec l'information locale, voilà. On va parler bien sûr de Saint-Nazaire et de l'association Le Vieux Saint-Nazaire qui se dit un patrimoine, enfin, l'association défend justement un patrimoine pour l'avenir et se dit justement déçue à l'approche des élections municipales parce qu'elle avait adressé un questionnaire de 23 questions aux 5 candidats afin de connaître leur position sur plusieurs sujets liés au patrimoine local, les fortifications du Petit Maroc, le musée, la façade des bâtiments remarquables, la présence du drapeau breton sur le parvis de l'hôtel de ville ou encore l'ouverture de la médiathèque. Selon son président, le président de l'association du Vieux Saint-Nazaire, Philippe Cardier, l'association rassemble pourtant des sensibilités politiques diverses, et se veut avant tout force de proposition. Alors, 2 candidats, Violaine Lucas et Julio Pichon, ont répondu en détaillant leur position. En revanche, Eddy Le Belair n'a pas donné suite, tout comme Denis Chéreau, malgré la présence d'un membre de l'association sur la liste. Malgré tout. La plus vive réaction concerne le maire sortant, qui a refusé de répondre et a adressé un courrier en qualification à l'association d'opposants notoires et systématiques, des propos jugés violents par le président, et malgré ces tensions, l'association affirme vouloir continuer à jouer un rôle proactif dans la défense et la valorisation du patrimoine nazérien. Dis donc, il se met dans de beaux draps le maire actuel. Bref. Voilà, les élections qui arrivent petit à petit, parce que c'est dans 2 semaines. C'est même le week-end prochain, pas ce week-end-là, le week-end d'après. Donc non, en fin de compte, c'est la semaine prochaine. Et oui, ça va vite venir, en fin de compte, tout ça. Ça va venir plus vite qu'on ne le pense, bien sûr. On y va pour le planning de la semaine. Voyons voir ce que je vous propose cette semaine, qui est un petit peu chaotique, mais c'est normal parce que reprise des activités. Ça bloque un petit peu les lives et j'ai fait du mieux que je peux. Voilà, j'ai fait du mieux. Alors, oui, je me gratte là, il est là. Bon, alors, le planning de cette semaine, malgré tout, j'ai essayé de faire au mieux, malgré les multiples rendez-vous que j'ai cette semaine. Voilà ce que je vous propose. Voilà. Déjà, effectivement, vous avez vu peut-être sur les réseaux sociaux la semaine dernière que je vous ai annoncé une nouvelle émission qui s'appelle Memory et qui du coup arrivera chaque mardi et jeudi matin à 11h où on partira sur des jeux assez anciens des années 2000-2010 voilà, qui nous rappellent des bons souvenirs ou où on a envie de découvrir malgré tout. Donc là, cette semaine, c'est 2 jeux souvenirs quand même. Vous verrez bien. Bon, déjà lundi, je vous présente plus, évidemment, vous êtes devant. Du coup, demain matin, à 11h, on se quittera à 12h30, parce qu'après, j'ai rendez-vous à 13h quelque part. Donc, du coup, je peux faire qu'un seul créneau demain. Tout en maintenant ma promesse de Memory, bien sûr. On sera sur PlayStation 2 demain matin à 11h sur Memory, premier épisode de Memory. Et on partira sur Driver 3. Driver 3 qui, je crois, est sorti en 2004. Si j'ai bonne mémoire. Bien sûr. Qui est celui-là, Driver 3. Et évidemment, ils ont collé l'étiquette devant la date. Sinon, ça serait pas drôle. Je crois qu'il est sorti en 2004. Bon, je vais retirer l'étiquette. M'en fous, je continuerai pas tant que j'ai pas l'info. Alors vous aurez certainement l'info si vous cherchez sur Google. Et puis moi qui n'ai pas d'ongle, je peux pas retirer l'étiquette. Ça se trouve, il y aura même pas de date. 2004, si, c'est bon. J'ai recollé l'étiquette, hein, bien sûr. C'est pas drôle sinon. Oh, ta mère. Pardon. Et ça sera tout pour mardi, tout simplement. On se retrouvera mercredi à 11h, bien sûr. On continuera le let's play de Contrabande de police à 11h. Et on continuera, bien sûr, sur le restart à 12h30 pour la suite de Detroit Become Human. Voilà, mercredi. Jeudi, on se retrouve pour un nouvel épisode de Memory, comme j'avais annoncé. Cette fois-ci, on sera sur Xbox 360 et on ira, parce qu'on était un petit peu dans le thème dernièrement,
mais pas dans le thème des JO, évidemment, mais pas d'hiver, mais c'est d'été, du coup. Et on partira sur le jeu London 2012. Bien sûr, on ira s'amuser à faire quelques disciplines olympiques, bien sûr. Donc, venez voir, ça peut être très drôle. Donc, on ira s'exercer là-dedans. Voilà, j'y avais joué à l'époque. C'était très sympa. Et c'est un jeu qui est devenu assez rare hein, maintenant. Donc, j'ai réussi à le retrouver. Et c'est assez stylax. Donc, on verra bien si c'est toujours aussi stylax, bien sûr. Et évidemment, ça y est, nous y sommes. Nous sommes dans la première semaine on est dans la semaine du premier Grand Prix de la saison de Formule 1. Et évidemment, qui dit premier Grand Prix dit le retour de Race Week, cette fameuse émission consacrée évidemment à la Formule 1, mais pas que. Enfin, si, mais enfin, comment dire. Voilà, c'est une émission de gaming, évidemment, F1 Gaming, juste avant le week-end Grand Prix, bien sûr. Donc là, bien sûr, on fera bien sûr le Grand Prix d'Australie, puisque dimanche, c'est le Grand Prix d'Australie. Et du coup, ce qui est bien cette année sur Race Week, vu que Race Week, la saison dernière, commençait en pleine saison, là, cette fois-ci, on commence avec la saison. Et du coup, il y aura le classement chaque semaine de savoir où est-ce que je me place au niveau des points dans le classement pilote, pas au classement constructeur parce que ça sert à rien puisqu'on changera d'écurie à chaque fois, mais au classement pilote en tant que pilote indépendant, on va dire. Où est-ce que je pourrais me positionner par rapport au vrai classement de la saison. Donc on verra bien. Et vendredi, je suis en rendez-vous le matin. Je suis en réunion tout le matin, mais je ne sais pas à quelle heure je termine. Donc, quand j'entrerai, on lancera le live, le let's play du vendredi sur FIFA 17. On continuera la grande aventure d'Alex Hunter qu'on avait commencé vendredi dernier. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas marqué d'heure, parce que je ne sais pas à quelle heure je rentrerai. Donc, mais il y aura vendredi. Ça, je vous assure, il y aura vendredi, le let's play du vendredi, parce que j'ai très envie de continuer, bien sûr, la carrière d'Alex Hunter. Et voilà, du coup, le planning de la semaine. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de vous croiser peut-être un petit peu, bien sûr. On continue tout de suite avec une petite session jeux vidéo, bien sûr. On va aller voir si on s'en sort encore ce matin dans le Géo Matin, bien sûr. Allez, on y va. Peut-être pas aussi fort la musique, évidemment, dès le matin, mais on y va. Bien sûr, Saint-Nazaire, on perd pas de temps, on est déjà à la bourre, hein. Je vous le dis tout de suite, on est déjà à la bourre. C'est la gare. J'adore parce qu'il n'est pas représenté le bâtiment. Alors que là, il y a un énorme bâtiment, là, normalement. On est à l'entre-deux. Ouais, on est par là. Esplanade à la Marly. Vous voyez, je savais même pas que l'esplanade s'appelait comme ça. Ah bon, on est encore à la gare. Décidément. En face, le Avis. On est pratiquement au croisement avec la rue de la Batte. Oui, bon, 10 mètres, ça passe. Ah, c'est encore la gare. Non, je déconne. C'est pas la gare, c'est là, on est à l'opposé. On est à Océanie. Et on est sur ce parking. Sur ce parking là. 11 mètres. C'est la sortie d'Herbin. Tac, 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 tac. Nous sommes là. 17 mètres. Et ça, c'est à Saint-Marc. C'est le deuxième rond-point, c'est pas le premier. Je suis là. 12 mètres. 25 000. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est à quelle heure qu'on doit faire la suite? 46. Ah oui, quand même. Ouais, donc on va peut-être tout de suite aller en France, quoi. Carte ferrée. Ville de France, c'est là-haut. Ça, à chaque fois, ça bouge pas, mais je le cherche toujours. Allez, Ville de... Bonjour, monsieur. L'Arc de Triomphe. Non, nous sommes à Montpellier. Promenade du Pérou. L'Arc de Triomphe, qui s'appelle comme ça aussi. Mais on est juste là. Voilà, 14 mètres. Ça, c'était facile, hein, franchement. Étant donné que je suis déjà allé à Montpellier, hein, évidemment. Évidemment. Alors... Ah,
cours général de Gaulle. Bon, déjà, ça peut aider. C'est un point qui me dit quelque chose, hein. Sur le panneau à chien, là, il n'y aura pas le nom de la ville. Bah, tiens. Nous sommes à Dijon. La moutarde qui monte au nez. Nous sommes sur le cours. Sur le cours. C'est bien ça. Cours Général de Gaulle. Franchement, c'est une grande place. Il y a une église et tout. Ça, en vrai, ça se trouve. Hein. Il y a une église, ouais, mais non, c'est pas là. En vrai, ça peut être ça. Ouais, non, c'est pas ça non plus. Ça peut être... Non. Cherchons. Là. De ouf. De ouf. 27 mètres, ça passe. 25 000 points. Hop. Allez, hop, ça s'est offert par la maison. Ça me dit quelque chose encore, cette ville. Nouvelle-Aquitaine. C'est du Bordeaux? On est à Bordeaux? En vrai, c'est de ouf. Ouais, c'est Bordeaux. Ça a été marqué TBM. TBM, on est à Bordeaux. Ok. En tout cas, dans l'agglo de Bordeaux. Peut-être pas à Bordeaux même, mais... Ouais, il est abandonné, le Peugeot, là. Ouais. Ok. Alors, le problème, c'est que... on n'a pas d'indication de dans quelle ville nous sommes. Et puis, c'est vraiment une toute petite ville. Bed Park. Un centre commercial? Non, pas du tout. Le Bouscat Centre. Oh, il y a McDo, putain. J'aurais pas reconnu un McDo comme ça. Le Bouscat Centre, indiqué à mon... Ouais, presque au nord, ouais. Nous sommes sur la rue Libération, avenue de la Libération Charles de Gaulle. Hein, oui, d'accord. On est vraiment dans du thématique Charles de Gaulle ce matin. Ok. C'était quoi le nom de l'arrêt qu'on était? C'était Courbet ou Calypso? Hé Victor Billon. Et c'était la Courbet. Alors Courbet c'est là. Victor Billon. Nous étions au croisement avec la rue Hilaire Turpot. Nous sommes ici, bien sûr. Oh, ce matin ça se va. C'est très facile ce matin. Oula, bah tiens. J'aurais dû fermer ma gueule. Très facile, mais c'est très beau, hein, voilà. Pour ça, l'importance de rester en France, c'est pas d'aller à Dubaï, bien sûr, ça ne sert à rien. D'accord, le changement de temporalité, là. Ah, voilà. Tout d'un coup, on a de la neige, là. Oh là, je suis pas sûr d'aller dans le bon coin, moi. Hop. On va aller par là. Oh, j'ai un arrêt de bus là, mais il va peut-être pas m'aider. Gap. Ah, bah si, ça m'aide. Gap. J'ai vu des ambulances et tout ça ici, là. C'est une clinique. Groupe. Provence-Alpes Côte d'Azur. Ouais, centre médical Rhône-Azur. Ah, il y a l'hôpital là, mais j'y crois pas. Après, est-ce qu'on est à Gap?
Après, oui, moi personnellement, j'ai vraiment l'impression d'être très loin du centre-ville. Donc, on va peut-être mettre plus de temps à la trouver du coup. Ce qui est normal. Parce que là. Parce que là. Ici prochainement, on s'en fout. Putain. Route de Chabana. Polyclinique. Ouais, ok. Route de Chabana. Y a pas un truc qui s'appelle Chabana et on est sur sa route? Non. Ça aurait été trop beau. Ah, on aura peut-être pas celui-là. Une polyclinique. Hein. Un centre de secours là, mais. Après, ça correspond pas, il n'y a pas de rond-point. Une polyclinique. La clinique du ski. Ah, on y est là. Renazur. Chemin des Peupliers, ça va être route de Chabana, ok. On y est. Bon, on est pratiquement aligné au cul du bâtiment. Ouais, on est là. 9 mètres. On a trouvé quand même. Hop. Alors, où est-ce que nous sommes? Niort, Cholet, Angers, Tours, Le Mans, Saumur. Voilà, faut marquer autant de villes. C'est Saumur, attendez, c'est là. Saumur. Voilà. Est-ce qu'on est dans Saumur? Rue du Temple et la rue d'Acier. Rue d'Acier. La rue du Temple, elle est à mon sud. Elle est là. Nous sommes bien sur le mur. Pratiquement au croisement avec la rue Le Coy. Ouais, t'es un peu plus loin, genre par là. 4 mètres. Et c'est les 25 000. Let's go. Il reste un peu de temps. On va retourner sur du Saint-Nazaire, vite fait. On en a fait qu'une seule, on en a pas assez profité. Je pensais que j'allais être une brêle ce matin. Si, oui. Berthelot. On est tout au bout de Célestin Freinet? Oui. On est tout au bout. Camille Pelletan. C'est une impasse. Comme ça me dit rien. Les bâtiments comme ça me disent rien. Ou vite fait quoi, mais c'est pas... Où est-ce qu'on est? Oh ouais, d'accord. Alors... On était là du coup. Ok. Sainte-Anne. Donc on est par là, plus haut, plus haut. Là c'est Sainte-Anne, on est dans Louis Braille du coup. C'est ça, 3 mètres. Une rue nazarienne comme une autre. Ah, dans la boulangerie de Jean Mermoz. Non, c'est pas ça, c'est pas Jean Mermoz, c'est... Ah si? Ou non? Non, c'est la frate, c'est Mermoz, c'est après. Voilà, on doit être dans la rue toute Z, à peu près au milieu. Voilà, 1 mètre. Ça c'est fait. Marc Sangny, ouais. Ouais, c'est Gabriel Perry, ok. Le quartier de la gare. On est là. Ok, rejouer. On perd pas de temps, on a déjà eu 25 000. Whip.
C'est pas de la ville étable, c'est la rue de l'érable. Enfin, non, rue de l'érable. Oh, le con. Oh, le con. Ok, les 3 ronds-points con. Donc les 3 ronds-points con, c'est cela. Nous sommes sur celui-ci. Et c'est là que je perds. Et non. Et non. Et non. Puisqu'on est ici. À côté de l'école Jules Simon. Pas loin du marché. Normalement le marché couvert on le voit d'assez loin. On est à la rue Jean Jaurès, à peu près devant. Voilà. Là c'est Saint-Marc qui a été tout refait. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Genre ici. Devant la pharmacie bien sûr. Et quelle heure? On a le temps. Allez. On n'a pas eu 25 000 là-dedans. Ça c'est de la boulette. De la boulette, je ne sais plus où est ce putain de point. Ça m'énerve. Où est ce putain de point? C'était l'autre, mais c'est pas grave. C'est Gavi ça? Oui, c'est Gavi. Aïe 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 aïe. Ah putain, j'aurais pas dit. Ici. 6 mètres. Sans me retourner. Je pense savoir. Oui. C'est bon. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Bref. Merci beaucoup. Hop. Très bonne session ce matin, bien sûr. Bien sûr. Et on stoppe la musique, bien sûr. Voilà ce qui était le Géomatin de ce matin. C'est logique qu'il y a matin dans la phrase, bien sûr. Est-ce qu'il va faire beau cette semaine? Réponse dans un instant. Je vous le dis pas. Pas la musique, évidemment. Bienvenue pour cette nouvelle météo, évidemment, de Bonjour c'est Prisme. Nous allons bien sûr parler déjà de cet après-midi, bien sûr. Et bien, cet après-midi, le lundi de mars, le temps reste globalement agréable, comme vous pouvez le voir, et lumineux sur une grande partie du pays. Les éclaircies dominent, notamment du centre au sud-ouest, et vers le pourtour méditerranéen aussi également, malgré quelques voiles nuageux et brumes locales. Au nord et vers l'est, le ciel est un peu plus partagé, avec des passages nuageux parfois plus présents, mais le soleil parfois parvient tout de même à s'imposer quand même. Des températures qui sont plus douces pour un début mars, compter 14 à 16 degrés sur la moitié nord, 16 à 18 degrés dans le sud-ouest et jusqu'à 18 degrés près des Pyrénées quand même. Autour de la Méditerranée, on relève du 15 à 17 degrés et du 17 degrés en Corse. Donc ça fait plaisir. Donc c'est une ambiance déjà printanière sur de nombreuses régions et ça fait plaisir. Et est-ce que demain ça va continuer? Bien sûr que ça continuera, bien sûr. Le temps restera largement ensoleillé sur une grande partie du pays avec une ambiance toujours douce pour la saison, bien sûr. Le soleil dominera du sud-ouest au centre et jusqu'au nord-est, avec seulement quelques voiles nuageux et brumes locales en matinée, notamment près des côtes de la Manche et de l'Atlantique. Des températures qui sont encore très agréables, avec du 14 à 16 degrés sur la moitié nord, souvent du 16 à 17 degrés dans le centre et l'ouest, et jusqu'à 17 degrés dans le sud-ouest encore. Voilà, et autour de la Méditerranée, le soleil brillera généreusement avec du 16 à 17 degrés et du 16 degrés en Corse,
Donc c'est une journée lumineuse et presque printanière qui prolonge cette belle séquence ensoleillée. La question qu'on se pose maintenant, est-ce que ça continuera même cette semaine? Et bien la réponse est que oui, aussi, bien sûr. La tendance pour les prochains jours, c'est que déjà mercredi et jeudi resteront largement ensoleillés avec une ambiance très agréable pour la saison, avec des températures qui seront particulièrement douces l'après-midi, souvent proches des 18 et 19 degrés. Ça fait plaisir. Vendredi, ça marque un léger changement. Davantage de nuages circuleront notamment sur la moitié nord où quelques averses possibles localement avec des températures qui amorcent une petite baisse mais qui restent quand même malgré tout de saison. Un week-end qui s'annonce mitigé, partagé entre les éclaircies et quelques passages nuageux, parfois accompagnés de peut-être quelques pluies faibles. Lundi, par contre, le temps restera changeant avec encore quelques nuages et quelques averses possibles selon les régions, mais évidemment, c'est que lundi prochain, donc ça a le temps de changer. Donc il y a largement le temps, donc c'est une semaine qui sera globalement douce et lumineuse en grande partie, avant de un petit peu avant un temps un peu plus variable pour le week-end, bien sûr, et le début de semaine prochaine. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 mars 2026, nous souhaitons une bonne fête au Charles Lebon. Voilà. Le soleil s'est levé ce matin à 7h32 et se couchera à 18h34 ce soir. Et les journées s'allongent nettement désormais parce qu'on a plus de 11 heures de lumière maintenant par jour et ça fait plaisir. Je n'arrête pas de le dire cette phrase comme d'habitude. Et la citation de la semaine, parfois il suffit d'un pas minuscule pour déclencher un destin gigantesque. Très belle journée à vous. Ça fait plaisir, il n'y a pas d'autre mot, hein. Il n'y a pas d'autre mot, ça y est, enfin le soleil qui arrive et on va pouvoir enfin profiter. Au revoir la pluie, au revoir, il était temps, On va aller voir les astres ce matin, voyons voir si elles nous prédisent de bonnes choses pour cette première semaine de mois de mars. Et sinon évidemment, dodo. C'est ce que j'ai fait cette nuit exactement. Allez, c'est parti. On va commencer comme d'habitude avec les béliers, bien sûr. Cette semaine, vous devez choisir les béliers et choisir. Ce n'est pas foncé. En amour, ces 3 étoiles, vous êtes direct, mais pas toujours délicat, parce que dire je suis honnête n'excuse pas tout. Côté travail, c'est 4 étoiles, vous avez un très bon dynamisme, mais quand vous canalisez votre énergie, vous êtes redoutable. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, bonne vitalité, mais attention aux montées d'adrénaline inutiles. Ça a failli me baiser ce mot-là. Pour les taureaux, ça me concerne. Vous résistez au changement, sauf que là, il est déjà là. En amour, ces 2 étoiles, vous vous accrochez à vos habitudes, l'autre aimerait un peu plus de spontanéité. Pour le travail, c'est 4 étoiles, vous êtes stable, fiable et solide. On peut compter sur vous, même quand vous râlez intérieurement. C'est moi. Et côté santé, c'est 3 étoiles, corps un peu lent, mais pas fragile. Bouger vous ferait du bien, oui, vraiment. D'accord. Pour les Gémeaux, vous avez envie de vérité, même si elle dérange. Et côté amour pour les Gémeaux, c'est 4 étoiles, discussion franche, ça peut secouer, mais au moins ça clarifie. Pour le travail, c'est 3 étoiles, vous jonglez avec plusieurs choses, attention à ne pas promettre plus que vous ne pouvez livrer. Et pour la santé, c'est 2 étoiles, fatigue mentale. Pour les Gémeaux, votre cerveau mérite un week-end sans stimulation. Eh oui. Pour les cancers, vous avez envie de stabilité, pas de drame. Pour une fois. En amour, c'est 4 étoiles, vous êtes plus posé, plus mature, moins de films et plus de réalité. Pour le travail, c'est 2 étoiles, vous manquez d'élan, vous faites le strict minimum émotionnel. Ça se voit. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, équilibre correct, mais hypersensibilité toujours présente. Ça ne m'étonne pas. Pour les lions, moins de scènes, plus d'efficacité, ça vous va d'ailleurs étonnamment bien.
Voilà. Pour les côté amour, pardon, en 3 étoiles, vous cherchez de la sincérité, pas juste de l'admiration. C'est une belle évolution intéressante. Pour le travail, c'est 4 étoiles, vous avez une bonne reconnaissance professionnelle, on remarque enfin le fond et pas juste la forme. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, énergie assez stable, attention aux coups de fatigue liés à l'ego froissé. Pour les vierges, vous êtes fatigué de corriger les autres et ça se voit. En amour, c'est 3 étoiles, vous êtes plus tolérant, pas totalement zen mais moins critique. Pour le travail, c'est 4 étoiles, organisation impeccable. Sans vous, ça serait carrément le chaos total. Et pour la santé, c'est 2 étoiles, le stress est accumulé et votre corps commence un peu à protester. Pour les balances, vous arrêtez de faire plaisir à tout le monde et ça crée des vagues. En amour, c'est 4 étoiles, vous posez des limites claires, ça peut déranger mais c'est sain. En travail, c'est 3 étoiles, ambiance plutôt neutre, vous gérez mieux vos priorités. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, bonne stabilité mais fatigue mentale en fin de semaine. Bien sûr. Et allez voir l'ostéo aussi, ce serait pas mal. Bref. Pour les scorpions, vous êtes dans un contrôle total. Peut-être trop, peut-être. Pour l'amour, c'est 2 étoiles, vous êtes en méfiance excessive, vous voyez des menaces là où il n'y en a pas. Côté travail, c'est 4 étoiles, stratégique, précis, efficace, vous avancez en silence et ça paye. Pour la santé, c'est 2 étoiles, tension nerveuse, vous intériorisez beaucoup trop. Pour les sagittaires, vous voulez du mouvement, et ben la routine vous étouffe. En amour, c'est 3 étoiles, besoin de liberté. Si on vous colle trop, vous prenez la fuite. Pour le travail, c'est 4 étoiles, vous avez une bonne dynamique, vous retrouvez une motivation presque contagieuse. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, vous avez une énergie correcte, mais attention aux excès impulsifs. Pour les Capricornes, vous êtes efficace, mais à quel prix? En amour, c'est 3 étoiles, vous êtes présent mais distant émotionnellement. Il faut parler et pas juste agir. Pour le travail, c'est 5 étoiles, vous avez performance maximale, vous êtes clairement le pilier de la semaine. Et pour la santé, c'est 2 étoiles, fatigue chronique, hein, votre corps encaisse, mais jusqu'à quand? Pour les Verseaux, vous êtes plus pragmatique que d'habitude, étonnant et appréciable. En amour, c'est 3 étoiles, vous essayez de montrer vos émotions, ce n'est pas fluide, mais c'est sincère. En côté travail, c'est 4 étoiles, idées concrètes et applicables, vous surprenez agréablement. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, énergie stable, mais sommeil irrégulier. Pour les poissons, pour finir, vous êtes moins dans le rêve et plus dans l'action. C'est un miracle. En amour, c'est 4 étoiles, sensibilité assumée, vous attirez des relations plus saines. Pour le travail, c'est 2 étoiles, vous manquez encore de structure. Il vous faut un plan et pas une intuition. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, équilibre correct, mais fragilité émotionnelle persistante. Et voilà l'astromatin de cette semaine, en espérant que les astres vous prédisent encore de bonnes choses pour cette première semaine du mois de mars, bien sûr. On part tout de suite pour, oui, bien sûr, la recommandation télé et séries. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je vous recommande cette semaine sur les plateformes et à la télévision? Déjà sur les plateformes, hop, je réagrandis puisque sinon je vois pas mon texte en entier. Et ça c'est offert toujours par la maison. On continue. On commence déjà avec
la série qui s'appelle Unfamiliar sur Netflix. Voilà, donc c'est une série qui suit Mireille et Simon Schaffer. C'est un couple d'anciens espions allemands, désormais installés à Berlin, où ils gèrent discrètement une safe house pour personnes en fuite. Leur vie ordinaire est bouleversée lorsqu'un étranger blessé les contacte, revivant des secrets enfouis et déclenchant une dangereuse spirale de poursuite, de trahison et de retournement, où leur passé, leurs ennemis, leurs alliés et même leur propre famille menacent de tout faire basculer. Donc Unfamiliar est une série thriller d'espionnage intense, hein, construit avec finesse autour d'un duo central fort et d'une intrigue qui mêle habilement action, secret et drame familial. Et du coup, Berlin devient un personnage à part entière. Et chaque épisode pousse à dévorer le suivant. C'est Unfamiliar et c'est sur Netflix. Je me pose la question si j'en avais pas déjà parlé de cette série, mais je crois pas. Je crois pas. Faudra que je reconfirme cela. Faudra que je revoie. Deuxième série que je vous recommande, c'est Vampirina, l'ado vampire sur Disney+. Voilà, Vampirina, l'ado vampire suit Vi. Voilà, c'est une jeune vampire qui quitte la sécurité de la Transylvanie, voilà, c'est ça, pour intégrer un pensionnat d'art du spectacle parmi les humains. Et là-bas, elle poursuit son rêve de musique tout en cachant son identité surnaturelle. Elle affronte de nouveaux défis et fait des amitiés inattendues, le tout avec humour, chansons et aventures fantastiques. Donc c'est une série dynamique, pleine de cœur et de musique qui mêle fantastique et adolescence avec une héroïne attachante et des situations à la fois drôles et inspirantes. Et c'est parfait pour les fans de coming of age, hein, on va dire, et de comédie musicale. Voilà. Donc Vampirina, l'ado vampire, c'est sur Disney+. Voilà. Troisième série que je vous recommande, c'est L'été où je suis devenu jolie. Voilà. C'est une série qui est sur Prime Video. Ça suit Isabelle Conglin, ou Conglin, voilà, comme on dirait. Alors, en tout cas, ça suit une adolescente qui passe tous ses étés à Cousine Beach. Et cette année-là, en devenant quasi adulte, elle va vivre ses premiers grands émois, naviguer entre amour, amitié et famille, et se retrouver au cœur d'un triangle amoureux intense avec les frères Fisher, donc qui est Conrad et Jeremiah, dans un décor balnéaire qui semble presque magique. Donc c'est une série qui est une ode aux premiers amours et à la nostalgie de l'été, portée par une alchimie forte entre les personnages. Il y a de beaux paysages et des émotions sincères. Donc c'est un must, hein, pour ceux qui veulent une romance dramatique qui fait vibrer sans forcément être lourd. Donc voilà, ça s'appelle L'été où je suis devenu jolie, c'est sur Prime Video et il y a 3 saisons déjà disponibles, bien sûr. Et dernière série que je vous recommande, c'est Watching You sur Disney+. Ça suit Lina, une jeune femme dont une relation d'un soir est filmée à son insu, déclenchant une spirale de mystère et de danger. Alors que sa vie personnelle et professionnelle part en vrille, elle se lance dans une traque implacable pour démasquer le voyeur qui menace de tout détruire. C'est un thriller psychologique intense aux enjeux personnels et contemporains. Donc cette série est un thriller haletant et moderne porté par une héroïne forte qui mêle suspense, danger et drame intime à chaque épisode. Donc c'est une pépite addictive pour les amateurs de séries à suspense. Donc ça s'appelle Watching You et c'est sur Disney+. Voilà. Les films que je vous recommande cette semaine à la télévision, on commence déjà avec ce soir à 21h10, un classique, hein, pour moi du cinéma quand même, sur TF1 série film, c'est le film Cocktail, qui suit Brian Flanagan, bien sûr, un jeune vétéran ambitieux qui débarque à New York avec des rêves plein la tête, mais un portefeuille vide, et quand les portes de la finance se referment, il se retrouve derrière le bar d'un club branché où il apprend l'art du bartending spectaculaire avec son mentor. Entre soirées endiablées, amour passionné et choix de vie, il découvre que parfois les grands rêves naissent là où ils s'y attendent le moins. Donc c'est un film charismatique et rythmé, hein, qui est vraiment un cocktail, vraiment pétillant d'ambition, de romance et de nuit inoubliable, porté évidemment par un Tom Cruise au sommet de sa forme, hein, qui fait de chaque shaker un spectacle. Voilà, évidemment. Et c'est ce soir, 21h10, sur TF1 série film, bien sûr. Autre film que je vous recommande, ça s'appelle Et plus si affinité, c'est mercredi soir à 21h10 sur C-Star. C'est l'histoire de Sophie Xavier qui, après 25 ans de vie commune,
c'est un couple un peu à bout de souffle hein, qui invite leur jeune voisin très amoureux pardon, à dîner. Et entre rire, quiproquo et révélation, cette soirée anodine va les pousser à se confronter à leurs désirs, leurs frustrations et à une proposition aussi osée qu'inattendue. Donc c'est une belle comédie française que j'ai déjà vue, hein, qui est piquant, une comédie française qui est piquante et chaleureuse, hein, portée par un casting éclatant, hein, donc Isabelle Carré et Bernard Campan. Euh, évidemment dans ce film, il y a un humour de situation impeccable, donc c'est encore, je vais réutiliser la même citation que le film précédent, mais c'est un bon cocktail irrésistible pour rire et réfléchir à la vie de couple, tout simplement. Voilà, donc, et plus c'est affinité, c'est mercredi soir sur ces stars. Voilà, et ça rime. Troisième film que je vous recommande, c'est jeudi soir sur RMC Story, le film Inception. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'occasion de le voir, hein. C'est l'aventure de Dom Cobb, pardon, qui est un voleur pas comme les autres, hein. Il infiltre les rêves pour dérober les secrets enfouis dans l'inconscient, mais cette fois, sa mission est différente. Au lieu de voler une idée, il doit en planter une. Et pour réussir cette opération périlleuse, il recrute une équipe capable de naviguer dans les rêves imbriqués les uns dans les autres, où la frontière entre réalité et illusion devient de plus en plus fragile. Donc c'est un film de science-fiction, aussi spectaculaire qu'intelligent, porté par une mise en scène vertigineuse hein, et un scénario brillant. Évidemment, Inception est une expérience immersive qui capte du début jusqu'à la fin et qui donne envie de le revoir ou de le voir tout simplement pour la première fois, pour en tout cas saisir toutes les subtilités. Donc Inception, c'est jeudi soir sur RMC Story. Et voilà, si vous avez Canal+, je vous recommande ce dernier film qui passera à 21h10 vendredi soir sur Canal+, c'est F1, le film. Voilà, ça y est, la saison commence, donc du coup, le film le film F1 sort, donc c'est l'histoire de Sonny Hayes, ancien prodige de la Formule 1 dont la carrière a été brisée par un terrible accident 30 ans plus tôt, qui est recruté par son vieil ami Rubens Cervantes pour relancer une écurie en difficulté. Et aux côtés du jeune Joshua Pierce, il revient sur les circuits pour prouver qu'il est toujours parmi les meilleurs, affronter ses propres démons et sauver l'équipe de la faillite dans l'univers impitoyable de la Formule 1. Donc le film mêle action, tension et passion du sport automobile, toujours avec un casting incroyable porté par Brad Pitt. Donc c'est un film dont il y a une certaine puissance prolongée visuelle dans l'univers de la Formule 1, porté évidemment par Brad Pitt, et il y a une mise en scène assez spectaculaire qui ravira les amateurs de vitesse et d'émotions fortes. Donc F1, le film, c'est vendredi soir sur Canal+, et qui est déjà disponible sur la plateforme Canal+, pour ceux qui ont évidemment les codes Canal, bien sûr. Voilà ce que je vous propose cette semaine, tant sur les séries que sur les films à la télévision, bien sûr. On continue tout de suite avec le Audimat. Voyons voir ce qui a le mieux marché la semaine dernière, même si on s'en doute très bien de ce qui a marché, malgré que c'était pas terrible. Je parle bien sûr des enfoirés. La meilleure audience de la semaine dernière, en quatrième meilleure audience, c'était Maudit sur France 3 avec 3 360 000 téléspectateurs. Suivi d'ailleurs sur TF1 encore de la suite de la saga des Animaux Fantastiques avec Les Secrets de Dumbledore avec 1 884 000 téléspectateurs sur TF1. Sur M6, il y avait il y avait Indiana Jones et Le Temple Maudit, c'est le deuxième. Avec 1 621 000 téléspectateurs. C'est ça. Et sur France 2, il y avait Sommes-nous tous sexistes? Super. Avec 1 230 000 téléspectateurs. Sur Gulli, il y avait du Monstre et compagnie, quand même. Un classique de chez Pixar qui a réuni 459 000 téléspectateurs. Et sinon, la pire audience de cette soirée, c'était RMC Story avec Lego, les 30 constructions les plus incroyables, volume 3. Donc, il a réuni 145 000 téléspectateurs. Troisième meilleure soirée de la semaine dernière, c'était samedi soir sur France 3 avec Cassandre qui a réuni 3 398 000 téléspectateurs.
Suivi derrière du lancement de la nouvelle saison de The Voice sur TF1 avec 3 149 000 téléspectateurs. Suivi derrière de sur France 2 une nouvelle édition de 100% Logique avec 2 646 000 téléspectateurs. Ce soir-là, il y avait pas grand-chose. Hein, ouais, il y avait rien, pas grand-chose. Euh, En dernière audience, du coup, en pire audience, c'était sur RMC Live encore. Crâne de cristal, vérité ou supercherie, 66 000 téléspectateurs. C'est vrai que rien qu'avec le titre, je ne sais pas de quoi ça parle et je m'en branle. Euh, Deuxième meilleure soirée de la semaine, c'était lundi soir sur France 2 avec L'Art du Crime, qui a réuni 4 110 000 téléspectateurs. Suivi derrière sur TF1 du Nounou, bien sûr, avec Baudère, avec 2 822 000 téléspectateurs. Nouvelle édition sur M6 derrière de Marié au premier regard, avec 1 787 000 téléspectateurs. Et sur France 3, il y avait La Vache avec 1 058 000 téléspectateurs. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Ce soir-là, je vous ai recommandé un film qui a été le jour d'après sur TMC, qui a réuni 779 000 téléspectateurs, ce qui est quand même pas mal. Et sinon, la pire audience de cette soirée, c'était le spectacle de Jonathan Lambert qui s'appelait Rodolphe, qui a été diffusé sur 6 Stars et qui a réuni 121 000 téléspectateurs. Et la meilleure soirée de la semaine dernière, c'était vendredi soir, bien sûr, avec le nouveau concert des Enfoirés qui s'appelait La Balade des Enfoirés sur TF1, qui a réuni 7 164 000 téléspectateurs, ce qui est énorme et ce qui est toujours généralement la meilleure audience toujours de l'année. Sur France 2, suivi derrière de Captain Marlowe, bien sûr, avec 2 225 000 téléspectateurs. Et sur France 3, il y avait Open Range avec 1 91 000 téléspectateurs. Je vous avais recommandé un film la semaine dernière, ce soir-là, qui était sur M6, Bis, avec Admirade et Franck Dubosc, qui a réuni 776 000 téléspectateurs. Et ce soir-là, il n'y avait rien d'autre d'exceptionnel. Donc la pire audience de cette soirée, c'était encore du C-Star avec les nouveaux coins secrets des naturistes, qui a réuni 162 000 téléspectateurs. Bah bravo. Tout ça pour voir des gens à poil, bravo. Et voilà du coup les audiences de la semaine dernière. On verra bien si la semaine prochaine vous êtes encore devant votre téléviseur. En même temps, s'il propose des programmes intéressants. Heureusement qu'on ne paye plus la redevance télé. Bien, et ben on continue tout de suite, bien sûr, avec le à l'affiche. Voyons voir ce qu'il y a au cinéma cette semaine. On va commencer déjà avec un animé, c'est pas si souvent effectivement, notamment avec Jumper. Voilà, c'est un film animation, aventure et comédie. Hein, voilà. Donc c'est l'histoire de Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, qui saute littéralement sur l'occasion d'essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d'une manière totalement inédite en se glissant dans la peau d'une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots animaux, plus vrais que nature, et du coup Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal. Voilà. Ça peut être simple, c'est mignon, ça peut être mignon. Bien sûr. Deuxième film, c'est The Bride. Voilà, c'est un film avec Christian Bale. Hein, on le voit très bien sur l'affiche. Hein, c'est un film dramatique, romance et science-fiction. Donc, c'est une histoire de Frank qui est rongé par la solitude, qui se rend à Chicago dans les années 1930 et demande au docteur Euphronius, compliqué, qui est, enfin, un docteur, un scientifique visionnaire, doit lui créer une compagne. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée et la fiancée prend vie. Mais la suite des événements dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Meurtre, possession et un couple hors la loi qui se retrouve au centre d'un mouvement social radical et débridé et d'une histoire d'amour passionnelle et tumultueuse. Ça peut être un film très intéressant en vrai. Ça peut peut-être m'intéresser. C'est vrai qu'il y a des fois où je me dis j'aimerais bien aller au cinéma, mais déjà le cinéma maintenant est cher. Il faut avoir le temps, ce que je n'ai pas.
Il faut avoir l'argent, du coup, ce que je dis, ce que je n'ai pas. Mais voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a des fois des films que je vous en parle chaque semaine et qui, j'aimerais bien aller voir, mais je n'ai pas l'occasion. Puis c'est vrai que d'aller au cinéma tout seul, ça m'embête un petit peu. Ouais, bref. Bref, après ce monologue, partons pour le troisième film qui s'appelle La Maison des Femmes. Donc c'est un film dramatique, là avec Karen Viard. Hein. À la Maison des Femmes, entre soins, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent et soutiennent et redonnent confiance, ensemble avec leur force, leur fragilité, leurs convictions et une énergie inépuisable. Donc ça peut être aussi un très très beau film à aller découvrir parce qu'il y a une très très belle thématique qui malheureusement est vraie et bien trop présente malheureusement dans le quotidien aujourd'hui qu'on a. Euh, voilà, très belle cause et très beau film certainement à aller voir. Et dernier film, ça s'appelle Alter Ego, donc c'est un nouveau film comédie avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin. Donc c'est l'histoire de Alex qui a un problème. Son nouveau voisin est son sosie parfait, mais avec des cheveux. Un double en mieux qui va totalement bouleverser son existence. Voilà, c'est juste ça. Ça a l'air d'être encore une belle daube, ça. Peut-être que c'est rigolo, mais ça a l'air d'être une belle daube en tout cas. En tout cas, moi je suis pas très fan de Laurent Lafitte. Voilà, c'est dit. Voilà, tout simplement. Voilà les 4 films que je vous recommande cette semaine à aller voir au cinéma. Enfin, en tout cas, ils sortent cette semaine au cinéma, donc vous pouvez aller les voir, bien sûr. On y va maintenant pour le tour de scène. Voyons ce que je vous recommande d'aller voir, évidemment, en spectacle, bien sûr. 4 artistes, 2 chanteurs, 2 humoristes. Voyons voir ce que je vous recommande cette semaine d'aller voir. On l'a écouté tout à l'heure, c'est Julien Clerc qui repart pour une nouvelle tournée qui s'appelle Une vie, qui est un nouveau rendez-vous musical unique, où l'une des voix les plus marquantes de la chanson française, quand même, faut le reconnaître, traverse les salles de France, de Suisse, de France et du Luxembourg, toute la francophonie en soi même, en grande partie, avec bien sûr son répertoire qui s'étend sur plus de 5 décennies quand même maintenant. Il propose au public un voyage à travers ses plus grands succès, ses moments d'émotion intenses et une énergie scénique qui n'a rien perdu de sa force et de sa délicatesse. Cette série de concerts qui a débuté au mois de février dernier est l'occasion de redécouvrir en live les titres, bien sûr, qui ont façonné plusieurs générations d'amateurs de chansons françaises. Donc parmi les dates incontournables, je vous cite évidemment celles qui sont proches d'ici, par exemple, où il fera étape cette semaine. Après-demain, il sera à la Baule, à l'Atlantia, et ensuite il poursuivra vers d'autres destinations majeures de son périple musical. Donc ce tour se prolonge bien au-delà de l'hiver avec des représentations estivales et automnales, y compris dans des concerts dans des lieux emblématiques. Et bien sûr, chaque spectacle promet la rencontre entre un artiste mythique, malgré tout, et un public passionné dans une ambiance chaleureuse et pleine de poésie. Voilà. Le deuxième spectacle, je vous recommande, c'est Labajon, voilà, qui revient sur les routes de France avec son spectacle Zen, avec une représentation où elle mêle finesse d'esprit et humour incisif pour aborder avec dérision les petites et grandes absurdités de la vie quotidienne. Donc c'est une série, après une série de premières dates déjà accueillies avec enthousiasme, l'humoriste continue sa tournée en 2026 avec des étapes qui promettent autant de rire que de réflexion caustique, bien sûr. Donc parmi les prochaines représentations, Labajon se produira à la Baule, à l'Atlantia, le 26 avril 2026. Voilà. En ce moment, d'ailleurs, elle investit le théâtre Marigny à Paris pour plusieurs dates tout au long de ce mois, là, offrant à chacun la possibilité de découvrir son univers unique. Donc, ce spectacle est porté par son regard acéré sur notre époque et est servi par une présence scénique magnétique qui s'adresse à tous d'ailleurs, ceux qui aiment rire profondément tout en se retrouvant dans des petites contradictions de notre quotidien. Donc ne manquez pas de voir Labajon en vrai sur scène pour un moment de partage, de folie et de liberté. Voilà. Troisième spectacle que je vous recommande, c'est Garou qui lance sa tournée Garou Solo,
qui est bien plus qu'un simple passage sur scène, hein. C'est une invitation à plonger dans l'univers intime et puissant d'un des artistes les plus charismatiques de la scène francophone. C'est vraiment la fin de l'émission, voilà, on l'entend. Voilà, l'un des artistes les plus charismatiques de la scène francophone. Ça y est, on va y arriver. Après avoir enchanté des salles prestigieuses et fidélisé un public passionné au fil des années, Garou revient avec un format épuré et intense, où sa voix unique et ses interprétations vibrantes occupent le centre de l'attention. Et je suis fatigué. Ce spectacle promet évidemment des moments de complicité rares entre l'artiste et son public, mêlant de grands classiques et interprétations revisitées dans une atmosphère chaleureuse et authentique. Tout au long de cette tournée, Garou traversera les plus belles villes de France et d'ailleurs. Après des dates déjà passées, il sera possible de le voir en concert à Nantes, par exemple, à la Cité des Congrès le 19 mars prochain. Il y aura aussi des soirées à Bordeaux, au Théâtre Fémina les 24 et 25 mars, ou encore à Versailles, au Palais des Congrès le 28 mars. Plus tard dans l'année, on le retrouvera aussi à Avignon le 22 novembre, à Toulouse le 24 et 25 novembre, ainsi qu'à Angers le 29 novembre 2026. Donc que vous soyez fan de la première heure ou que vous découvriez sa musique sur scène pour la première fois, cette tournée est une occasion unique de vivre l'émotion brute et la présence scénique incomparable de Garou dans des salles où chaque note résonne avec intensité, bien sûr. Et le dernier artiste que je vous recommande, c'est Eric Barr, avec son spectacle Illusion vocale, hein, qui poursuit son spectacle voilà, à travers la France. Son spectacle qui s'appelle The Voice Performer Illusion vocale, c'est un show vocal unique où humour, virtuosité et son énergie scénique se mêlent pour offrir une expérience complète à chaque représentation. Donc c'est un artiste caméléon, en quelque sorte, incapable de passer d'une voix à une autre, avec une aisance assez stupéfiante. Il embarque le public dans un voyage musical surprenant, passant par des classiques de la chanson française aux grands standards internationaux, tout en donnant vie aux artistes qui limitent sur scène. Donc on pourra le retrouver évidemment sur tout l'Hexagone, qui continue de sillonner les routes de France partout. Avec notamment ses prochains rendez-vous. Déjà, il est installé pour l'instant au Grand Point Virgule, prévu jusqu'au 23 juin prochain. Plus tard dans l'année, on le retrouvera, il fera escale à Dunkerque le 26 septembre prochain, avant de poursuivre dans des dates telles que 17 octobre au théâtre du Forum à Feur. C'est très drôle ça d'ailleurs. Et après, il continuera en décembre à Tours ou à Clermont-Ferrand, voilà, en tout cas. Donc voilà, c'est une simple invitation à partager un moment de rire, d'émotion et de musique que propose Eric Barr, en faisant du coup de chaque arrêt de cette tournée une étape incontournable pour les amateurs de performances scéniques originales. Donc voilà, si vous aimez les imitateurs, en tout cas les voice performers, qui se qualifient comme ça, et j'ai déjà vu ce qu'ils faisaient, et en vrai c'est très très étonnant. Donc si vous avez l'occasion d'aller découvrir Eric Barr, allez-y. Donc voilà les 4 artistes que je voulais vous recommander aujourd'hui pour les découvrir en spectacle, tout simplement. Allons découvrir, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de clips la semaine dernière, du coup on va aller découvrir les 5 meilleurs clips de la semaine dernière selon moi. On s'est bien amusé la semaine dernière, d'ailleurs il y a le Best of Live du mois de février qui est sorti hier, donc si vous voulez découvrir tous les clips du mois de février, il y en a eu plus de 80 je crois, il y en a eu 80 à peu près, donc c'est sorti hier sur YouTube évidemment, donc si vous voulez découvrir tout ça. Et sinon, en attendant, on se mate le top 5 des meilleurs clips de la semaine dernière. C'est cool, hein. Entrepôt, c'est immense. C'est immense. Il y a 2 et 3, ça c'est cool. Et la prison est immense. Oh, ça va, toi. Tranquille. Spécialité, claquer des portes. À défaut de claquer des culs. Allez, hop. Allez. Ah oui, c'est bien grandi, putain, wesh. Plus d'une trentaine, hein, c'est vraiment
vraiment beaucoup. Reading. Ben Arfa, On affronte le groupe de... Il y en a quelques-uns qui ont joué et beaucoup qui n'ont pas joué. le groupe de lecture. Le groupe de Châteauneuf avec le groupe de lecture. Sans Nazérien qui va pouvoir s'avancer, il s'avance alors que la plateforme n'est même pas encore arrivée. On l'appelle Diesel. C'est Fast and Furious. Il passe sa troisième. Je suis même en 5. Je suis même en 5. C'est pas grave. Continue. Continue. Dévale-moi cette pente. C'est bon. On vit. Roule. 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 Une crêpe, une crêpe. La mine, ah d'accord, la mine explose pas. Mais elle explose ou pas? On a passé vraiment un très très bon moment avec Corvus sur le dernier épisode de Hervé Derriette. On est content d'avoir terminé ce jeu, mais qu'est-ce qu'on a pu rire sur ce jeu. Voilà, c'est comme ça que nous terminons cette émission aujourd'hui. Et nous avons le choix du clip de la semaine à faire. Le truc, c'est que je ne sais pas quoi choisir ce matin. On a commencé avec les Beatles, avec Hello Goodbye. On a continué avec Feel Good de Charlotte Cardin. On a continué avec Jean-Jacques Goldman avec Puisque tu pars. Il y a eu Johnny Hallyday avec True to You. Il y avait Duo Blain les Ours avec Travers Collection. Il y avait le nouveau clip d'Angèle avec What You Want. Il y avait Julien Clerc avec Cœur de Rocker. Il y avait Survivor avec Burning Heart. Et il y avait Bernard Lavilliers avec Solitaire. Je ne compte pas évidemment Jeanne qui a été clip de la semaine, ni Dua Lipa bien sûr qui a déjà été aussi clip de la semaine. Donc ça nous laisse quand même pas mal de choix, mais rien de vraiment transcendant. Évidemment c'est toutes de bonnes musiques, mais on cherche à un niveau supérieur. Je crois que malgré tout, je vais quand même choisir le nouveau clip d'Angèle pour déjà donner à nouveau sa chance à cette musique et essayer de m'habituer. Et parce que Angèle, c'est une artiste que j'aime malgré tout. J'attends avec hâte, bien sûr, le nouveau album, espérons-le, qui j'espère sera aussi excellent que le précédent, hein, qui est juste derrière d'ailleurs. Voilà. Donc on verra bien. Donc je vais choisir What You Want. Voilà. Pour finir, évidemment. Et voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement, cette musique, évidemment. Voilà. Plus j'écoute, mieux c'est. Voilà, donc ce sera ça, du coup, le clip de la semaine. Voilà. Du coup. On verra bien. La semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, il y a le nouveau clip de Marine qui sort. Elle sera forcément clip de la semaine. Je m'en bats les couilles. Voilà, je suis désolé d'être vulgaire, mais automatiquement. Ça, il y a même pas de débat, en fait. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Je vous prends en otage là-dessus. Vous n'avez pas le choix la semaine prochaine. Escroc, le nouveau clip de Marine qui sort cette semaine, qui sera diffusé lundi prochain, sera automatiquement clip de la semaine prochaine. Je m'en fous. Voilà. Peu importe les musiques qu'il y a en face. Je suis désolé, ce sera ça. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine, un très bon lundi déjà. Excellente semaine pour ceux que je retrouve lundi prochain. On se retrouve quant à nous demain matin à 11h pour la première de Memory, bien sûr. Et voilà, donc merci de votre fidélité, merci de me regarder chaque lundi matin. Il est même pas encore midi, c'est incroyable, on termine en avance.
c'est superbe. Donc bon lundi, bonne semaine à tous, ensoleillé, semaine ensoleillée, en plus ça fait plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bonjour c'est Prisme. Des bisous tout le monde.